Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à Katherine Johnson. Mais qui était cette femme ? Elle est née le 26 août 1918 sous le nom de Catherine Coleman, en Virginie-Occidentale, de parents d'origine africaine. Il est important de souligner qu'elle voit le jour dans un pays qui pratique encore les lois ségrégationnistes. À l'âge de 13 ans, elle obtient un diplôme semblable au baccalauréat, puis à 18, un équivalent de licence de mathématiques et un autre de français à l'Université d'État de Virginie-Occidentale. Suite à l'obtention de son diplôme, elle se lance dans une carrière d'enseignement en école publique. À l'âge de 21 ans, elle est sélectionnée pour intégrer un programme d'études de mathématiques dispensé par l'Université de Virginie-Occidentale, programme qu'elle laissera rapidement de côté, décidant de favoriser sa vie de famille avec son premier époux. En 1952, Catherine intègre la section informatique de l'ANACA, qui n'est autre que le Comité consultatif national pour l'aéronautique. L'équipe est entièrement constituée de femmes noires qui doivent réaliser manuellement des calculs complexes pour les ingénieurs. Pendant la guerre froide, les deux puissances que sont les États-Unis et l'URSS s'affrontent sur divers terrains. Le spatial en est un, et quand en 1957 l'URSS place son satellite Sputnik en orbite, l'écart se creuse entre les deux puissances. C'est entre autres pour cette raison que l'ANACA est intégrée à la NASA. En 1958, Catherine intègre le Space Test Group, entièrement constitué d'hommes blancs, qui exploiteront ses connaissances en géométrie analytique. En 1960, elle coécrit avec l'ingénieur Ted Skopinski un rapport dans lequel on retrouve la description de la trajectoire d'un vol spatial orbital. Ce rapport a accordé du crédit à cette femme comme autrice sur un rapport de recherche. C'est le premier d'une longue liste, puisqu'elle écrira 26 rapports tout au long de sa carrière. Elle est à l'origine des calculs qui permettent de placer pour la première fois un humain dans l'espace du côté des États-Unis, la mission Freedom 7 d'Alan Shepard. Catherine poursuit dans cette voie sur les missions du programme Mercury jusqu'en 1963. Ce qui la rend célèbre, c'est sa forte contribution à la mission Friendship 7. John Glenn, astronaute, lui demande de vérifier les calculs pour la trajectoire de sa capsule, de son décollage à sa mise en orbite. Concrètement, Glenn veut être rassuré et place sa vie entre les mains et calculs de Katherine Johnson. En 1969, elle participe au calcul des trajectoires du module lunaire de la mission Apollo 11 qui enverra le premier homme sur la Lune. Oui, vous avez bien entendu, la mission Apollo 11, la fameuse mission. Katherine Johnson travailla pour la NASA jusqu'en 1986. Au-delà de ses travaux scientifiques, elle mena de nombreux combats pour la place des femmes et la communauté noire. Katherine Johnson a su s'imposer dans son temps par son intelligence et sa persévérance dans une Amérique où être une femme de couleur dans un milieu d'hommes blancs n'était pas chose aisée. Sa carrière a été retracée dans un livre, Hidden Figures, The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race, traduit en français par Les Figures de l'ombre, puis ensuite adapté au cinéma. En 2015, Barack Obama lui décerne la médaille présidentielle de la liberté. C'est l'une des multiples récompenses que Katherine Johnson reçut. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouvel épisode.